Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information, mais avant tout le sommaire. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, ont pris part ce samedi 30 octobre en soirée au dîner de gala offert par le président italien Sergio Mattarella à ses collègues du G20. Fin de la grève dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo. Les négociations engagées par le gouvernement avec le banc syndical Ambouilaloge ont abouti. Un accord entre les deux parties a été pris. De ce fait, le cours reprenne ce lundi 1er novembre 2021. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité dans l'immédiat. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame, Denise Nyakero, ont pris part samedi 30 octobre 2021 en soirée au dîner de gala offert par le président italien Sergio Mattarella à ses collègues du G20. Au palais du Quirinal, le président de la République démocratique du Congo et son épouse ont été accueillis par le président Sergio Mattarella et le premier ministre Mario Draghi dans la salle des verres des appartements napoléens. Peu avant ce dîner, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron à l'ambassade de France de Rome. Cette rencontre en présence de la chancelière allemande sortante, Angela Merkel, s'inscrit dans le cadre de préparatifs de la présidence française du Conseil de l'Union européenne de juin 2022. Et dans un tweet qu'il a diffusé dans la soirée, le président Macron a dit, je cite, « Partager tant de défis en matière d'économie, de mobilité, de sécurité et d'écologie ». Fin de citation. Et en République démocratique du Congo, poursuite de la mise en œuvre du programme de développement à la base dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Sama Lukonde a lancé les travaux à Kimpese, à Songololo, dans le Congo central, samedi 30 octobre dernier. Suivez. Délégation des ministres, membres du gouvernement, ainsi que de députés nationaux et sénateurs élus de cette province, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé samedi 30 octobre 2021 au lancement des travaux dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Ce projet prévoit des actions dans les 4 secteurs d'activité, à savoir l'eau et l'électricité, la santé, l'éducation et les pistes de dessertes agricoles. Le chef du gouvernement a parlé au cours de cette mission du développement de la République démocratique du Congo à la base. Quant à la situation au port frontalier de Lufo, le Premier ministre a promis de mettre fin dans le cadre de la lutte contre la corruption qui est le cheval de bataille de son gouvernement. Après avoir visité et lancé ses travaux dans les 4 sites, dont 2 à Kimpese et 2 autres à Songololo, les notables et les populations du territoire de Songololo se sont dit très satisfaits du démarrage de ces travaux dans leur province. Ici est de rappeler que l'étape de Songololo est la 2e après celle de Kenge dans la province du Kwango, où ce programme a été officiellement lancé par le Premier ministre Sama Lukonde le 9 octobre 2021. Clôture de l'année académique à l'Institut supérieur de Kananga. Le directeur général et professeur associé de cette alma mater a procédé à la cérémonie irrélative. Ben Bryant était témoin de l'événement. C'est une activité qui s'est déroulée dans une ambiance conviviale, caractérisant ainsi la cérémonie jumelée collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2020-2021 à l'Institut supérieur des commerces de Kananga, sur un total de 209 étudiants qui compte cette alma mater, dont 104 finalistes. 63 lauréats ont été couronnés à la première session au sein de cette institution. Joseph Nkashamakayombo est secrétaire général académique. Pour cette année académique, l'IEC a été aidé par 149 enseignants pour la formation des étudiants, 6 professeurs, 27 chefs de travaux et 116 assistants, 1 aidé, ainsi que les assistants chargés des pratiques professionnelles. Aux uns et aux autres, nous disons sincèrement merci
bien sûr à des degrés différents, pour votre amour manifeste à la formation de la jeunesse, qui constitue pour notre nation toute entière une denrée très rare que nous devons protéger. À vous, lauréats, vous voilà en train de partir. Nous ne pouvons que vous souhaiter la bienvenue dans la vie professionnelle. Défendez-vous, tout en nous défendant aussi, et défendez votre institution. Dans ce mot de la politique générale, le professeur associé Etienne Mouchipai a invité ces nouveaux cadres couronnés à la mise en œuvre de la connaissance apprise durant la formation au sein de cette alma mater, qui pour lui sont des produits finis et prêts à la consommation. Les ressortissants de l'ISEC sont appelés pour les futures professions à avoir une parfaite maîtrise des applications scientifiques et techniques. Pour cette raison, ils sont formés en sciences commerciales, financières et en marketing. Ils sont formés en sciences informatiques et techniques du secrétariat de direction. Ils sont enfin formés en développement communautaire, plus précisément en gestion et administration des projets. Signalons que cette activité s'est déroulée en présence du secrétaire exécutif, représentant personnel du gouverneur ad intérim de la province du Kasaï central, empêché. Sur les éléments qui ont marqué la semaine. Mais avant... C'était vendredi 29 octobre 2021 que Denis Kadima a pris officiellement possession de ce bureau en tant que président de la CENI. La cérémonie de remise et reprise s'est déroulée en toute cordialité avec l'équipe sortante, entendez celle de Corneille Nangaa. Suivez. Conduite par l'équipe Corneille Nangaa sortante, la nouvelle équipe dirigée par Denis Kadima Kazadi a visité les différents locaux de la centrale électorale congolaise. Pour cette cérémonie de remise et reprise, les sortants ont demandé aux entrants de consolider les points forts et d'en améliorer les faiblesses. C'est que nous avons conduit un processus difficile et complexe. On a atteint les résultats. L'alternance, la toute première alternance en République démocratique du Congo. Il y a donc des points sur lesquels les points qu'on peut considérer comme des points forts. Je vous conseillerai, Monsieur le Président et votre équipe, de les consolider. Tandis qu'il y a des points qu'on peut considérer comme des points faibles, je vous conseillerai, Monsieur le Président, de les améliorer. La Commission électorale nationale indépendante a fort à faire dans un Congo où le peuple a déjà pris goût aux jeux démocratiques et surtout attend honorer les rendez-vous électoraux prévus notamment pour 2023. Les gens des signataires, voilà ce qui est fait. Merci. Et à l'inversion des places, ils vont signer encore le deuxième. Aussitôt la cérémonie terminée, la nouvelle équipe, conduite par Denis Kadima Kazadi, est entrée en réunion de la plénière d'orientation pour concrétiser un dossier qu'elle a trouvé sur la table, à savoir les élections de 11 gouverneurs de province et 2 vice-gouverneurs. Et je vous le disais dans le sommaire, fin de la grève dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Les négociations engagées par le gouvernement et les bancs des syndicaux plutôt, a abouti à Mboué-la-Loge. Un accord entre les deux parties. De ce fait, le cours reprenne ce lundi. Suivez ce reportage, ce commentaire plutôt de Papi Katasi. Le gouvernement de la RDC a choisi les sites touristiques de Mboué-la-Loge dans le Congo central pour poursuivre le dialogue avec l'intersyndical de l'administration publique et les différents bases syndicaux de l'enseignement primaire, secondaire et technique. D'entrée de jeu, les patrons de l'EPST, l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba, a planté les décors. Ces travaux tourneront autour des engagements pris par les passés dans les accords de Bibois avec le gouvernement passé et au nom de la continuité de l'État, nous assumons. Après plusieurs jours de négociations, les bases syndicaux ont décidé tout simplement de la suspension de la grève, mais sous réserve.
après examen de la requête du gouvernement de la République démocratique du Congo, consistant à suspendre les mouvements de grève déclenchés par les bancs syndicales des enseignants sur demande de leurs bases respectives. Après concertation, vu l'urgence et la nécessité, conscient de la responsabilité citoyenne et patriotique qui caractérise l'enseignant congolais, les bancs syndicales suspendent la grève déclenchée sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo ce vendredi 29 octobre 2021 et décrète la remise des... De son côté, le gouvernement Sama est décidé à respecter les engagements pris. Nous allons, avec vous, examiner cette question de près. Et tous les enseignants, sauf aucun, toutes les écoles qui ont été d'une manière ou d'une autre désactivées seront réalisées. Des passages en Mboé-la-Loge, en mission à Matadi dans le Congo central, le Premier ministre a réaffirmé la détermination de son gouvernement de toujours privilégier le dialogue social afin que les problèmes des agents et fonctionnaires de l'État y trouvent des solutions appropriées pour une année scolaire apaisée. Restons dans le même chapitre pour vous dire qu'il y a eu une rencontre très mouvementée vendredi 29 octobre à Mbandaka. Les parents d'élèves se sont enflammés contre les préfets de l'Institut Maingoa qu'ils accusent d'injure facile et d'orgueil. La réaction du préfet au micro de notre correspondant José Mazao Soukouma. Véritable langage des sourds entre les parents d'élèves et les préfets de l'école Maingoa ce vendredi 29 octobre 2021 dans la ville de Mbandaka. Tout est parti dans une réunion de rappel des prescriptions mentionnées dans le billet de vacances. Il s'agit de la paye dès la rentrée scolaire de 25 000 francs congolais d'avance de frais scolaires, étant donné que le montant global n'est pas encore défini par l'autorité provinciale. Il s'agit également de l'achat du journal des classes obligatoire ainsi que les cahiers de communication. Les parents ont qualifié les préfets de dictature avec l'injure facile et orgueilleux. Contacté, le préfet Odomboyo rejette les accusations et certifie que les parents sont ses partenaires et tout ce qu'il fait permet à l'école d'être compétitive et aussi répondre aux desiderata de ses parents. Autrement dit, il s'appuie sur les textes légaux et instructions de son hiérarchie. Cette année, nous devons avoir notre modèle d'uniforme qui est approprié. Alors, on avait envoyé notre logo à Bama, afin qu'on puisse aller faire l'impression là-bas. J'ai appelé les parents. Il y a d'autres parents qui ont versé leur argent, ils ont récupéré les uniformes. J'avais patienté les parents depuis le 4 jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit aux parents non. Comme vous avez déjà épuisé les 4 semaines, puisque nous on avait commencé depuis le 4. Chez nous, il n'y avait pas grève. J'ai dit aux parents que dès ce lundi, je ne peux pas accepter que les enfants viennent avec les habits de la maison. Il faudrait que tout le monde soit en uniforme. Et ils m'ont répondu, non, monsieur le préfet, attendez-nous jusqu'au mois de janvier. On va acheter les uniformes. Les ont dit le mois de décembre. Le représentant du Fonds monétaire international en République démocratique du Congo, Gabriel Leost, a animé vendredi 29 octobre 2021 une conférence de presse dans le bureau de l'hôtel de Monnaie. Il est revenu essentiellement sur la mission de son institution à Kinshasa dans le cadre de la conclusion de la première revue. Jean-Louis Sekama et Hugues Moussangila ont signé ce reportage. UFMI venu de son siège à Washington aux États-Unis a séjourné en RDC. Le représentant résident du FMI à Kinshasa revient sur les conclusions de cette mission. Alors, par rapport à la première revue, un point important a été de s'assurer que le projet de budget 2022 qui est actuellement à l'Assemblée nationale soit cohérent avec les objectifs du programme du gouvernement soutenu par le FMI, à la fois côté recettes,
c'est-à-dire qu'à la fois qu'il y ait un niveau de recettes anticipé qui soit ambitieux, mais qui soit crédible et qui soit soutenu par des mesures de renforcement des administrations fiscales notamment, qui permettent d'atteindre ces performances. Et d'autre part, d'avoir côté dépenses, des dépenses qui soient aussi cohérentes avec les objectifs du gouvernement, notamment de favoriser les dépenses les plus utiles pour la population, de favoriser les dépenses sociales et de favoriser les dépenses d'investissement, notamment en infrastructure. Dans les allocations de 1,5 milliard de dollars américains du FMI octroyés en août 2021, les autorités congolaises ont exprimé le désir que la moitié, c'est-à-dire 750 millions de dollars, soit utilisée pour des projets de développement. Voici la position du FMI. Le gouvernement nous a proposé que l'équivalent d'à peu près 750 millions de dollars soit inscrit dans le budget 2022 et en tenant compte de la capacité de mise en œuvre, la capacité d'absorption pour ces investissements et aussi du caractère pluriannuel de certains de ces investissements, qu'une première tranche de 300 millions de dollars dans un premier temps soit effectivement décaissée au titre de ces investissements en 2022. La mission a accordé un satisfecit à la première revue. On attend son conseil d'administration qui se tiendra en décembre 2021 pour entériner ses conclusions. À la clé, un décaissement de plus de 200 millions de dollars en appui aux réserves de change et à la balance des paiements. Sur instruction personnelle du chef de l'État, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, a inauguré le pont Kassaï, long de 150 mètres pour 25 tonnes. Les travaux financés par le FONER ont été exécutés par l'Office de route, selon Choualé. C'est à 17h45, heure de Chikapa, que le ministre d'État, ministre des ITP, arrive au rond-point 3Z pour la cérémonie marquant l'inauguration du pont Kassaï 1 réhabilité. C'est une foule en liesse qui accueille le ministre Alexis Guizarro, accompagné du gouverneur de province. Sur instruction du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le patron des ITP est venu soulager la population du Kassaï qui a souffert depuis l'effondrement de ce pont le 24 octobre 2020. Financés par le FONER, les travaux de réhabilitation de ce pont ont été effectués par l'Office de route. Nous avons une portée de 150 mètres et une capacité portante de 25 tonnes. Aux entrées des ponts, nous avons placé des gabarits à hauteur de 3 mètres, ce qui empêcherait que les charges qui sont au-delà de 3 mètres ne puissent provoquer encore cette situation. Le gouverneur Dieudonné Piémé a remercié le chef de l'État qui, par la remise en état de cet ouvrage, a répondu aux cris de la population de Chikapa et ses environs. Dans son adresse, Alexis Guizarro a avant tout égayé la foule par quelques mots en Chiluba. Jitunga moyo wenu. Moyo kabiji. Une communication directe avec la population de Chikapa qui a présenté à cette occasion deux préoccupations au ministre, notamment la construction d'une passerelle pour la traversée de l'eau devenue denrée rare et un carrefour à 3Z afin de faciliter la circulation. Des desiderata bien pris en compte par le patron des infrastructures congolaises. Nous sommes ici à cause de la vision d'une personne. C'est la vision du président de la République. Comme le gouverneur l'a dit tout à l'heure, il est pour nous un père. Et un père, c'est celui qui est sensible aux pleurs de ses enfants. Nous avons un seul père. C'est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que nous appelons tous communément Fachi Béton. Fachi Bé! Fachi Bé! Fachi Bé! Je voulais me rendre compte de moi-même, de la situation de la route nationale numéro 1. La vision de notre président, c'est qu'il prenne un véhicule à partir de l'ancienne province du Bas-Congo, c'est-à-dire de quitter Mwanda,
de faire la route, de passer par Kinshasa, de passer par le Kwango, passer par le Kwilu, passer par le Kasaï, passer par le Kasaï oriental et de déboucher jusque dans l'ancienne province du Katanga. Alors pour parler de ce pont, chers frères, c'est vrai que vous avez pleuré. Et aujourd'hui, la réponse vous est parvenue. Cet ouvrage qui a été réalisé, c'est d'abord pour votre intérêt à vous. C'est à vous de protéger ça. Après la coupure du ruban symbolique, les autorités et la population ont traversé avec satisfaction le pont Kasaï réhabilité. Parlons sécurité dans ce journal. Une autre reddition au secteur opérationnel Sukola 2 Nord Kivu, jeudi 28 octobre à Niamitara. Il s'agit de 110 combattants du groupe armé Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain. Ils se sont rendus avec 24 armes. Le secteur opérationnel Sukola 2 Nord Kivu a profité de l'occasion pour présenter 73 autres armes, tout calibre confondu, issus des opérations menées contre différents groupes armés ces 2 dernières années. Suivez. C'est dans cette localité montagneuse de Nyamitaba, territoire de Massissi, devant une foule immense, où ces 110 combattants de la PCLS, avec 24 armes, se sont rendus au FARDC au cours d'une cérémonie présidée par le général de brigade, Mouehulumbu Evariste, commandant Sukola 2. Pour les porte-parole Sukola 2, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, bientôt le territoire de Massissi sera déclaré zone sans groupe armé. Nous venons de vous présenter 96 armes, mais ils ont amené 24 armes et les 70 autres armes sont ici des opérations que nous avons menées contre ces mêmes groupes armés dans le Massissi, mais aussi dans le groupement Oufamando 1 aidé contre les groupes armés IPDC de Mahachano. Et je profite, n'est-ce pas, de cette occasion pour vous dire que nous avons au cours de ces opérations neutralisé le général autoproclamé Agouma qui se trouve être adjoint de ces mouvements. Le secteur opérationnel Nord Kivu Sukola 2 profite de cette occasion pour vous dire que incessamment nous allons mettre fin à l'activisme des groupes armés dans les Massissi. Il s'agit là des efforts fournis par les forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de l'état de siège. La population de Nyamitaba se réjouit de ces mouvements de reddition car, dit-elle, la paix va s'installer dans leur milieu. Nous sommes joyeux de les voir partir. Ce que nous voulons au moins, nous voulons assez qu'on sensibilise presque tous ces jeunes gens qui se trouvent dans la forêt, qui reviennent et rejoignent le FARDC. Tous ces rendus seront pris en charge par les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et la stabilisation. Il faudra dire toujours qu'au Nord Kivu, une bande de criminels a été présentée par le commissionnaire divisionnaire adjoint. Je vous invite une fois de plus à suivre ce reportage de la presse de la police nationale congolaise. Une arme AK-47 ainsi qu'un sac contenant une quantité de chanvre ont été présentés ce jeudi 28 octobre 2021 au gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, en son cabinet de travail. C'est le commissaire provincial de la police au Nord Kivu, Abba Van Hang, qui a procédé à la présentation. En effet, ces groupes planifiaient l'assassinat d'un changeur de monnaie connu sous le nom de Akili Batengere. Ils auraient déjà commis d'autres crimes dans la ville de Goma. Et un voleur avec sa femme, aussi présenté, leur maison servait de cachette des différents articles volés et du chanvre. Ils nous ont donné toutes leurs manœuvres. C'est ce qu'ils font d'habitude, Excellence. Voilà. Et pas plus que hier, nous avons encore mis la main sur un autre. On a dévalisé une boutique. Tout était parti dans la boutique. Et le matin, ma police criminelle est allée tomber dans la maison où tout cela était gardé. On a retrouvé tout et la victime est venue à témoigner, on a retrouvé tout. Et le monsieur, il est ici, c'est lui, je me demande, il a transporté tous ses effets. Voilà. Il a transporté ses effets par quel véhicule, c'était comment pour amener dans sa maison, puis c'est trop loin là-bas, là où on avait volé une distance. Voilà un peu de gens qui nous défient, Excellence.
Ils sont armés, ils ont ceci et cela. C'est toute une équipe organisée. Ce sont des gens qui ont tué des cambistes à travers cette ville. Nous avons compris leur modus operandi. Le gouverneur Constant Ndima a félicité les éléments des forces de l'ordre pour ce joli coup de filet réalisé et cela permet à la population de recouvrer sa quiétude avec tous les efforts consentis en cette période de l'état de siège. Nous ne lâcherons pas. Nous devons continuer. Dès que vous avez des informations, merci pour l'équipe que vous avez mis en place, qui doit continuer son travail et nous allons continuer dans le track, dans les bouclages, dans le ciblage des maisons, s'il y a des renseignements sûrs, et ainsi de suite pour donner la paix à notre population. Les enquêtes se poursuivent pour dénicher tous les autres malfrats qui conjuguent avec ces groupes, dont le chef de bande déjà identifié. Lancement campagne moustiquaire à Kolwezi après la province du Kwango. C'est au tour de Lualaba de bénéficier de moustiquaires imprégnés d'insecticides obtenus grâce au financement de l'USAID. Le lancement de cette campagne de distribution de ces intrants couplé au dénombrement des ménages est intervenu le 28 octobre dernier à Kolwezi sur le terrain Saditend dans la commune de Manika. Patrick Polidor, Ngazami et Patimbouzi. 0 cas de malaria, je m'engage. C'est le slogan de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, lancée officiellement le jeudi 28 octobre 2021 à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Cette campagne touche près de 3 500 000 habitants que compte cette province qui présente pourtant un taux élevé de prévalence de la malaria au regard des statistiques évoquées par différentes autorités. Notre province a enregistré en 2019 377 978 cas de paludisme simple et 39 017 cas de paludisme grave et pleuré 2848 décès dus essentiellement à cette maladie. Pour cette campagne, dont la cérémonie de lancement s'est déroulée à l'espace Saditend dans la commune de Manika, la province du Lualaba bénéficie d'1 845 700 moustiquaires pour protéger ses fils et filles, parmi lesquels les plus touchés s'avèrent être les femmes et les enfants de moins de 5 ans. Ces moustiquaires, acquises grâce au financement de l'USAID PMI à travers le projet USAID's End Malaria Project, anciennement Chemonix, sont distribués au même moment que s'effectue le dénombrement dans les ménages. Au moment où la moustiquaire imprégnée est déjà là pour votre protection contre les piqûres de moustiques qui transmettent les paludismes, il ne sera plus toléré d'enregistrer encore des morts dans la province du Lualaba. J'invite chaque chef de ménage à prendre l'engagement des zéro paludisme commence par moi, par mon ménage. Si pour le directeur national du programme national de lutte contre le paludisme, la bonne utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action permet de réduire la morbidité de moitié et la mortalité de 20%. Pour la directrice adjointe du bureau de la santé de l'USAID RDC, elle est l'une des façons efficaces d'éradiquer le paludisme, et ce, couplé à une sensibilisation accrue, d'où son exhortation. Malgré ces statistiques alarmantes, il est possible de changer cette situation en renforçant la sensibilisation et en consolidant notre engagement collectif, notamment en allouant des ressources nationales et provinciales afin d'éliminer ce fléau. Le seul soutien du peuple américain ne suffit pas à inverser le cours de la lutte contre le paludisme en RDC. Une occasion pour elle de rappeler l'engagement des États-Unis aux côtés du gouvernement congolais pour l'amélioration de la santé des Congolais. La distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée s'étend sur 4 jours à compter du 28 octobre 2021. Il faut retenir que le ministre provincial de la Santé du Lualaba, qui représentait Madame la vice-gouverneure et gouverneur ad interim, a lancé à la même occasion la campagne de vaccination contre la Covid-19, étant donné que la province dispose déjà de plusieurs milliers de doses de divers vaccins mis à sa disposition.
À Kinshasa, la société Bio-Agro-Business ne relâche pas. Elle poursuit avec la vente de ses produits manioc, mais cette fois-ci au marché Gambela, où les grossistes et détaillants se sont bousculés pour s'offrir ce produit de qualité. Eric Izami. Au marché de la liberté, c'est maintenant le tour du marché Gambela de bénéficier du programme volontariste créé sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avec la bénédiction du Premier ministre Sama Lukonde, avec l'appui du ministre de l'Agriculture Désiré Birianze et le directeur général de la société Bio-Agro-Business, BABA en sigle, Kachi Mulumba. Un programme qui met en exergue le secteur agricole congolais à travers la culture du maïs, du manioc et du riz, produits qui, par la suite, seront vendus à la population à un prix défiant toute concurrence sur le marché. Junior Tundushango revient sur l'importance de cette descente à Gambela. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes au niveau du marché Gambela pour promouvoir ce produit congolais cultivé sur nos terres au niveau de Mongata. Nous demandons à la population congolaise et à la population quinoise en particulier de venir s'acquérir de ce produit qui est de la meilleure qualité à un prix abordable à toutes les souches. Une vente satisfaisante avec un bel accueil auprès des bénéficiaires qui en demandent encore et encore. Déjà, cette farine est bonne. Et puis, c'est vraiment attirant déjà par son emballage qui est bien pensé. Ce foufou est bon, dit cette femme. Ce n'est pas comme du diata qu'on connaît sur Kinshasa. C'est vraiment du bon foufou. Après les 2 étapes à succès, lors de précédentes ventes, la société BAB compte étendre la vente de ses produits de qualité au rond-point Ngaba et dans d'autres coins de la capitale Kinshasa. Et parlons culture. Dans ce journal, dans son dossier judiciaire à Paris, en France, le chanteur Koffi Olomide va connaître son sort en décembre 2021, où le ministère public a requis 8 ans de prison à son encontre. Entre-temps, le patron du quartier latin, Koffi Olomide, est déjà de retour à Kinshasa et a livré d'ailleurs tout à l'heure un concert au camp à Limba, sur le terrain GD. Suivez plutôt ce commentaire d'Eric Izem. Qui le ramène à Kinshasa, capitale de la RDC, l'artiste Koffi Olomide reste confiant en l'avenir. Mopao Mokondi évoque Dieu créateur et affirme qu'il est bon. Ensuite, il lance une invitation à ses nombreux fans à Lemba, une des communes de la capitale Kinshasa. Arrêtez de douter que Dieu est bon, que Dieu est amour. J'en suis la preuve vivante. Une fois au sol, le voici en bleu. Koffi Olomide heureux de retrouver les siens, dont Jean-Louis Mbanga, qui l'embrasse affectueusement. Koffi Olomide va livrer un concert au terrain GD de Lemba le dimanche 31 octobre 2021 à partir de 15h précises. Et c'est par cette note musicale que nous allons mettre terme à cette session dominicale. Juste avant de la clore complètement, le rappel de titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, ont pris part ce samedi 30 octobre en soirée au dîner de gala offert par le président italien Sergio Mattarella à ses collègues du G20. Fin de la grève dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique en République démocratique du Congo. Les négociations engagées par le gouvernement avec le banc syndical Ambouilaloge ont abouti. Un accord entre les 2 parties a été pris. De ce fait, le cours reprenne ce lundi 1er novembre 2021. Et voilà, mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Et si vous avez aimé cette session d'information, dites merci à toute l'équipe de rédaction d'Antenne A. Sur ce, portez-vous bien et bonne soirée chez vous.